Amoureux de la physique, bonjour. Une vidéo qui va traiter du chapitre 4 sur la description caractéristique de la matière. Voilà, l'idée, c'est on va couper en deux morceaux et pour faire avancer ce chapitre. Alors, la matière, vous connaissez déjà beaucoup de choses par rapport au collège qui a déjà été faite. Donc, on a séparé en deux morceaux ce chapitre-là. La matière, il y aura d'abord la description et ensuite l'identification. C'était déjà le cas au collège. Alors, dans la description, vous avez la matière, c'est décrite comme étant soit un corps pur, soit un mélange. C'était le cas. Et du coup, on va revoir ce morceau-là dans un premier temps, dans une première partie. Dans la deuxième partie, il y aura l'identification. Voilà, c'est parti. Alors d'abord, description, un corps pur, c'est quoi? Un corps pur, la définition, c'est constitué d'une seule espèce chimique, par exemple l'eau, que l'on rencontre comme ça, d'eau distillée au laboratoire. Et un mélange, c'est constitué de plusieurs espèces chimiques, par exemple l'eau gazeuse, donc on a effectivement à l'intérieur de l'eau et un gaz. Voilà donc ces deux définitions de mélange corps pur que vous avez déjà vues au collège. Mais ça parle d'espèces chimiques, donc plusieurs espèces chimiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une espèce chimique? Alors pour parler d'espèces chimiques, alors je vais revenir sur corps pur d'abord. Espèces chimiques, on va regarder à l'échelle macroscopique, c'est-à-dire ce que l'on voit à l'œil nu. Et à l'œil nu, une espèce chimique, par exemple, si je regarde un clou, c'est le fer. Le fer qui constitue ce clou, c'est ce qu'on appelle l'espèce chimique. Espèce chimique fer. D'accord? Alors, elle sera composée d'atomes, donc on parlera d'espèce chimique atomique. Mais dans le cas de l'eau, l'espèce chimique eau, dans le deuxième cas, c'est une espèce chimique moléculaire, puisque la plus petite particule en fait que l'on a, c'est une molécule. Elle est constituée de molécules. Et pour le sel de table, l'espèce chimique sera le chlorure de sodium. Elle sera de type ionique, puisque à l'intérieur, ce sont des ions, on va le voir juste après. Donc ça, c'est l'espèce chimique. Mais cette espèce chimique, en fait, ces espèces, si on les regarde à l'état microscopique, donc de quoi sont-ils constitués? En fait, dans le fer, si on regarde avec un gros microscope, on aurait des atomes mis les uns à côté des autres. C'est la plus petite brique qui constitue cette espèce chimique fer. D'accord? Si on fait la même chose avec l'eau, la plus petite brique qui fait de l'eau, ce n'est pas l'atome, c'est la molécule. C'est un peu plus gros, voilà, la molécule H2O, que l'on met les unes à côté des autres, et on aura donc une espèce chimique eau, donc composée de particules qui sont des molécules qui sont de l'eau. Pour le sel de table, le chlorure de sodium, en fait, on a non pas un ion, mais deux ions, des paires d'ions, un positif et un négatif, qui vont ensemble, c'est l'ensemble de cette paire qui va me donner l'espèce chimique, qui va me constituer l'espèce chimique chlorure de sodium. Chlorure de sodium, il y a sodium, Na+, et chlorure, Cl-. Donc c'est l'espèce Na+, Cl- qui va me donner le chlorure de sodium. En fait, à l'échelle microscopique, que ce soit atome, molécule ou paire d'ions, ça on appelle ça des entités chimiques. Donc une espèce chimique est composée d'entités chimiques. Voilà. Donc bien faire la différence. Espèce chimique, c'est à l'état macroscopique, c'est ce que l'on voit à l'œil nu, alors que microscopique, on verra des entités chimiques. D'accord? Voilà. Du coup, je reviens sur ma définition. C'est quoi une espèce chimique? Une espèce chimique, ça correspond à un ensemble d'entités chimiques. D'accord? Et une entité chimique, elle peut être, on vient de le voir, sous plusieurs formes, soit atomique, par exemple le fer, on a des atomes de fer, c'est la plus petite particule, ce sont des atomes, et soit l'état moléculaire, donc la plus petite particule qui constitue de l'eau, c'est la molécule. Attention, bien sûr, la molécule est bien constituée d'atomes, mais le plus petit morceau d'eau, c'est la molécule. D'accord? Voilà, ou alors d'ion, par exemple, comme effet de plus. Voilà. Une espèce chimique est obligatoirement neutre, donc n'a aucune charge électrique. Ça veut donc dire que si elle est ionique, d'accord, il y a autant de charges négatives que de charges positives. Donc, les ions négatifs qu'on appelle des anions seront toujours accompagnés d'ions positifs qu'on appellera des cations. On ne peut pas avoir des anions seuls ou des cations seuls. C'est ça que ça veut dire.
Si vous avez des anions, vous aurez des cations avec, et l'ensemble me donnera une espèce chimique qui sera neutre. D'accord ? Par exemple, le sel de table, Na+, Cl-. Si je regarde Na+, ça fait 1+, et Cl-, 1-, 1 plus plus 1 moins, ça fait 0. Si par exemple j'ai du chlorure de fer, 2, Fe2+, plus 2 Cl-, je vois que pour un ion Fe2+, donc un cation Fe2+, eh bien il me faudra 2 ions Cl- pour neutraliser un Fe2+. Donc 2 charges plus 2 charges moins, ça fera bien 0. Voilà. Ensuite, donc ça c'était pour les corps purs. Pour les mélanges, eh bien vous avez vu au collège, on revoit là, qu'il existe 2 types de mélanges, les mélanges homogènes, dont la définition est donnée de la manière suivante. C'est un mélange pour lequel on ne peut pas différencier à l'œil nu les constituants dans ce mélange, après agitation bien sûr, c'est le cas du lait, du sirop, du thé, de l'eau sucrée, de l'eau salée. Voilà, en fait, quand on agite, on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule et même espèce. Alors que pour un mélange hétérogène, eh bien, c'est justement un mélange pour lequel on arrive à reconnaître au moins un constituant à l'œil nu, donc au moins des constituants et c'est visible à l'œil nu, même quand vous agitez. C'est le cas, par exemple, de mélange de l'eau plus de l'huile, de l'eau plus de la terre, des boissons gazeuses en général. Voilà. Voilà la différence, mélange hétérogène et homogène. Ça se passe au niveau visuel, à l'œil nu. D'accord ? Donc à l'état macroscopique. Pour les mélanges, eh bien, en fait, on a des propriétés, on en a au nombre plusieurs, mais on va en voir 2. La miscibilité, on dira que 2 liquides sont miscibles si, quand on les mélange, eh bien, ils forment un mélange homogène. Ils seront miscibles lorsqu'ils forment un mélange homogène. C'est-à-dire, une fois que je les ai mélangés, eh bien, j'ai l'impression d'avoir qu'une seule et même espèce. C'est le cas, par exemple, de l'eau et le vinaigre. Quand on les mélange, on a l'impression d'avoir qu'une seule et même espèce. Non miscible, eh bien, c'est le contraire. Ça va me donner donc un mélange hétérogène. Là, quand on va les mettre ensemble, on aura l'impression d'avoir toujours 2 espèces séparées. D'accord ? Par exemple, l'eau et l'huile, c'est le grand classique. La deuxième propriété qui est importante, c'est la solubilité. Et en fait, on va juxtaposer miscibilité, solubilité. Solubilité, c'est exactement la même chose. Un solide est soluble dans un liquide lorsqu'il forme un mélange homogène. C'est le cas de l'eau et le sel, par exemple. Et un solide sera dit non soluble dans un liquide lorsqu'il a formé un mélange hétérogène. Alors, pardon, pas l'eau et l'huile parce que ce sont 2 liquides, mais l'eau et la terre, par exemple, voilà, la terre est non soluble dans l'eau. Alors, justement, dans solubilité, on entend le mot solide. Donc, en fait, solubilité, c'est le fait qu'un solide puisse se mélanger dans un liquide, un solvant, et ensuite, quand on agite, le solide a l'impression, à l'état macroscopique, en tous les cas, d'avoir disparu. S'il a disparu comme le sel quand on le mélange, ou le sucre quand on le mélange dans l'eau, on a l'impression qu'il disparaît, on dira qu'il est soluble. Soluble, solide. Alors que pour la miscibilité, c'est la même chose, mais pour 2 liquides miscibles. Un liquide est miscible avec un autre liquide, alors qu'un solide est soluble dans un liquide. Voilà, c'est ça la petite subtilité. Voilà. Maintenant qu'on a dit ça, eh bien en fait, on peut regarder, ce qui peut être intéressant, c'est calculer, de mesurer le pourcentage d'une espèce dans un mélange. D'accord ? Quel est le pourcentage que j'ai, par exemple, de sel dans de l'eau salée, dans l'eau de mer, par exemple, de Méditerranée? Quel est le pourcentage de NaCl que je pourrais avoir dans cette eau salée? Eh bien, comment on le calcule? On la calcule grâce à cette formule. Le pourcentage dit massique de l'espèce A, eh bien, c'est la masse de cette espèce divisée par la masse du mélange, multipliée par 100. Voilà. Les 2 masses doivent être exprimées bien sûr dans la même unité, puisque en fait, c'est un pourcentage. Donc un pourcentage, c'est un nombre qui n'a pas d'unité. Donc en haut, je dois avoir une masse, en grammes ou kilogrammes, et en bas, je dois avoir exactement une masse dans la même unité que celle d'en haut. Voilà. On va donner un petit exemple. Par exemple, dans le sérum physiologique, le sérum physiologique, c'est de l'eau salée, que l'on se sert par exemple pour nettoyer les yeux ou le nez. Eh bien, en 50 mg de sérum physiologique, on a 0,45 mg de chlorure de sodium, c'est-à-dire de sel, NaCl.
Et on cherche à calculer quel est le pourcentage massique justement de ce NaCl dans mon sérum physiologique. Je vais appliquer la formule, hein. Donc à la place de A, c'est NaCl, hein. Je cherche quelle est la masse, le pourcentage massique de NaCl dans ma solution qui est le sérum. Donc en haut A, c'est NaCl, en bas, c'est le sérum, hein. Donc la masse de NaCl sur la masse de sérum fois 100. Ici, on me dit masse de NaCl, c'est 0,45 mg. En bas, 50 mg, hein, je suis bien dans la même unité, et j'obtiens 0,90%. Voilà. On a son petit frère, qui est souvent réservé, même d'ailleurs quasiment tout le temps réservé qu'au gaz. On a le pourcentage volumique. C'est la même chose, hein, je vais chercher quel est le pourcentage en volume d'une espèce dans un mélange. Alors, là encore, les volumes, bien sûr, seront pris dans la même unité. L'exemple le plus classique, c'est l'air que vous connaissez déjà. 1 litre d'air contient 0,8 litres de diazote et 0,2 litres de dioxygène, de manière générale, hein. Bien sûr que c'est approximatif puisqu'il n'y a pas que ces deux gaz. Si je cherche le pourcentage volumique de diazote, je vais appliquer cette formule. Donc pourcentage volumique de diazote, donc l'espèce A c'est le diazote. Je vais faire le volume donc de diazote sur le volume d'air. Le volume, le mélange, c'est l'air. Donc ici, le volume de diazote, c'est combien? C'est 0,8. Le volume sur combien? Le volume d'air, c'est 1 litre. Hein. Sur 1 litre, j'ai 0,8. 0,8 divisé par 1 litre, voilà d'où viennent ces 80%. Pour le dioxygène, je fais pareil. Hein. C'est le volume de dioxygène divisé par le volume d'air. Dans le dioxygène, j'ai 0,2 litres pour 1 litre et j'obtiens 20%. Voilà, donc ça c'est quelque chose, une partie qui est un peu nouvelle, hein, qui ne vient pas du collège mais du lycée cette fois-ci. Voilà, il va falloir faire ces petits calculs. Voilà, j'ai fait ce gros morceau là que j'ai résumé sur un morceau de carte mentale. Hein. Le deuxième bout, ça va être l'identification. Voilà tout ce qui a été fait là, sur ce morceau-là. Voilà, c'est la fin de cette première partie. À vous de compléter votre cours et vous allez avoir la deuxième partie juste après. À tout de suite.